Tu n'as jamais manqué de force. Ce que tu as appris, c'est à tenir, à encaisser sans bruit, à avancer sous tension, à fonctionner même quand tout en toi demandait une pause. Et ton cerveau s'est adapté. Il a confondu survie et stabilité. Il a fait de la pression un état normal. Alors aujourd'hui, quand tout est calme, quelque chose en toi s'agite. Tu te sens vide, inquiet, presque coupable de ne pas souffrir. Parce qu'on ne t'a jamais appris à aller bien. On t'a appris à tenir. Et le plus dérangeant, ce n'est pas d'être fatigué, c'est de comprendre que personne ne remarquera combien ça t'a coûté et que personne ne viendra te remplacer. Alors il arrive un moment où être fort ne suffit plus. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es lucide. Et cette lucidité t'oblige à faire un choix que l'ego déteste. Continuer à survivre sous tension ou apprendre enfin à être stable. Tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas né tendu. Tu n'es pas né en mode survie. Tu n'es pas né avec cette sensation permanente de devoir tenir quelque chose sans trop savoir quoi. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un défaut de caractère. C'est un conditionnement lent, progressif, invisible. Il ne s'est pas installé en un jour. Il s'est construit dans les silences, dans les attentes, dans ce que tu n'as pas dit, dans ce que tu as appris à encaisser sans poser de questions. Très tôt, tu as compris une chose simple. Il fallait avancer. Pas forcément réussir. Pas forcément être heureux. Avancer. Faire ce qu'on attend de toi. Ne pas déranger. Ne pas trop montrer. Ne pas trop demander. Alors tu t'es adapté. Tu as appris à observer l'environnement avant d'exprimer ce que tu ressentais. Tu as appris à jauger si c'était le bon moment pour parler. Et très souvent, tu as conclu que ce ne l'était pas. Ce n'était jamais le bon moment. Alors tu as gardé pour toi, pas par faiblesse, par intelligence adaptative. Ton cerveau a compris que montrer trop tôt ce que tu ressentais pouvait coûter cher. Alors il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il s'est ajusté, il a réduit certaines émotions, il en a amplifié d'autres, il a appris à fonctionner sous tension contrôlée. Et cette tension, au début, t'a aidé. Elle t'a permis de rester debout, de continuer, de ne pas t'effondrer. Mais personne ne t'a expliqué que ce mode de fonctionnement n'était pas censé devenir permanent. On t'a félicité quand tu tenais. On t'a respecté quand tu encaissais. On t'a valorisé pour ta capacité à ne pas craquer. Alors ton esprit a enregistré un message clair. Tenir mal valeur. Craquer égale danger. Et sans même t'en rendre compte, tu as commencé à confondre stabilité et résistance. Tu ne t'es pas demandé si tu allais bien. Tu t'es demandé si tu pouvais encore tenir. C'est là que le conditionnement devient invisible. Parce que de l'extérieur, tu fonctionnes. Tu travailles, tu avances, tu gères. Mais à l'intérieur, tout est sous pression. Pas une pression violente, une pression constante, une pression de fond. Comme un bruit blanc mental qui ne s'arrête jamais vraiment. Tu n'es jamais complètement au repos. Même quand tu ne fais rien, quelque chose en toi reste en alerte. Ton corps se détend peut-être. Mais ton système intérieur, lui, reste actif. Et au fil du temps, cet état devient normal. Tu ne sais plus ce que ça fait d'être réellement apaisé. Le calme ne te rassure pas. Il t'inquiète. Quand tout va bien, tu te demandes inconsciemment ce qui va mal tourner. Parce que ton cerveau a appris à fonctionner dans l'effort. Il a associé la tension à la sécurité. Quand je suis tendu, je contrôle. Quand je lâche, je deviens vulnérable. Alors même quand la vie te laisse respirer, tu ne respires pas vraiment. Tu restes prêt. Prêt à encaisser, prêt à ajuster, prêt à tenir. Et personne ne voit ça. On voit quelqu'un de calme, de posé, de fiable. Mais on ne voit pas le coût intérieur de cette fiabilité. On ne voit pas l'usure lente, l'érosion silencieuse. Parce que tu n'as jamais appris à poser la question essentielle. Est-ce que ce que je fais me stabilise ou est-ce que ça m'épuise lentement? Le conditionnement invisible ne te détruit pas brutalement. Il te rend fonctionnel dans un état qui n'est pas durable. Et le plus dérangeant, c'est qu'il est valorisé. On valorise ceux qui tiennent, pas ceux qui s'écoutent. On admire l'endurance, pas la lucidité. Alors tu continues. Tu continues à fonctionner dans un mode qui t'a sauvé un jour, mais qui te coûte aujourd'hui. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu crois que le problème, c'est un manque de force. Tu crois qu'il faut encore pousser, encore serrer les dents, encore prouver, alors que le vrai problème n'a jamais été un manque de force.
Le vrai problème, c'est que ton système intérieur n'a jamais appris à se poser. Et tant que tu ne vois pas ce conditionnement pour ce qu'il est, tu continues à appeler stabilité ce qui n'est en réalité qu'une survie bien organisée. L'ego aime les mots simples, des mots qui sonnent bien, des mots qui donnent une identité. La force en fait partie. Être fort, c'est rassurant, c'est valorisant, c'est socialement accepté. On félicite la force, on respecte l'endurance, on admire ceux qui tiennent. Alors très tôt, ton ego a compris le message. Tenir, c'est exister, pas tenir pour aller mieux. Tenir pour ne pas tomber, tenir pour ne pas décevoir, tenir pour ne pas montrer, tenir pour rester crédible. Et au début, l'ego t'aide. Il te donne une posture, une carapace, une direction. Il te dit « encore un peu ». Tu peux gérer. Tu as déjà tenu pire. Et souvent, c'est vrai. Tu as tenu. Tu as encaissé plus que beaucoup. Tu as continué quand d'autres s'arrêtaient. Tu as avancé sans te plaindre. Mais l'ego ne te dit jamais le prix réel de cette endurance. Parce que l'ego ne s'intéresse pas à la durée. Il s'intéresse à l'image. L'ego veut être fort maintenant. Il se fiche d'être encore debout demain. Alors tu fais ce que font beaucoup de gens solides. Tu repousses les signaux. La fatigue devient normale. La tension devient habituelle. L'irritation devient discrète. Tu n'appelles plus ça un problème. Tu appelles ça la vie. Et chaque fois que quelque chose en toi demande un ralentissement, l'ego intervient. Il minimise, il relativise, il compare. D'autres ont pire. Ce n'est pas si grave. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Alors tu continues. Pas parce que tu vas bien, parce que tu sais tenir. Mais il y a une vérité que l'ego déteste affronter. L'endurance n'est pas une preuve de stabilité. C'est souvent une preuve d'habituation à la souffrance. Tenir longtemps ne veut pas dire aller bien. Ça veut dire s'être adapté à un déséquilibre. Et l'ego confond les deux. Il confond survie et solidité. Il confond résistance et santé. Il confond contrôle et paix. Parce que reconnaître que ce que tu appelles force t'épuise lentement, c'est admettre quelque chose de difficile. Ce qui t'a permis de tenir hier est peut-être ce qui t'empêche de vivre aujourd'hui. Ce moment-là crée une fissure. Pas une crise spectaculaire, une fissure intérieure. Tu continues à fonctionner, mais tu sens que quelque chose sonne faux. Tu ne te sens pas faible, tu te sens vide, pas perdu, usé. Et l'ego n'a pas de réponse à ça. Il sait pousser, il sait exiger, il sait comparer, mais il ne sait pas réparer. Alors il redouble, il te pousse à faire plus, à tenir plus longtemps, à te prouver encore. Et c'est là que le piège se referme. Parce que plus tu t'identifies à celui qui tient, plus tu deviens prisonnier de cette identité. Si tu ralentis, tu trahis l'image. Si tu t'écoutes, tu faiblis. Si tu poses des limites, tu changes. Et l'ego n'aime pas changer. Il préfère souffrir plutôt que perdre une identité. Alors tu continues à avancer dans un mode qui te donne de la valeur extérieure, mais qui t'épuise intérieurement. Et personne ne te le reproche. Au contraire, on t'admire, on te fait confiance, on te confie plus. On attend plus de toi, ce qui renforce encore le piège. Parce que plus on te confie, plus tu dois tenir, et moins tu t'autorises à dire que quelque chose ne va pas. Jusqu'au jour où tu comprends une vérité que peu acceptent vraiment. Être fort n'a jamais été le problème. Faire de la force une identité, oui, la force est utile pour traverser. Mais quand elle devient un mode de vie, elle te coupe de quelque chose d'essentiel, l'écoute. Et sans écoute, il n'y a pas de stabilité, il n'y a que de l'endurance, bien organisée, bien présentée, mais profondément coûteuse. Il arrive un moment où tu comprends que tu ne manques pas d'énergie, tu manques de sens, pas le sens spectaculaire, pas le grand projet, le sens quotidien, celui qui te permet de te lever sans te forcer intérieurement. Ce moment n'est pas brutal, il n'a rien de dramatique, il est silencieux. Tu continues à faire ce que tu faisais hier. Tu respectes tes obligations. Tu tiens ton rôle. Mais quelque chose ne suit plus. Tu ne te plains pas. Tu n'exploses pas. Tu constates. Tu constates que tenir ne te rapproche plus de rien. Avant, tenir avait un but, une direction, un espoir. Aujourd'hui, tenir est devenu automatique. Tu fais les choses par habitude, par responsabilité, par loyauté, mais plus par élan. Et c'est là que la désillusion commence.
parce que tu réalises que ce qui te faisait avancer n'existe plus vraiment. Pas parce que tu as échoué, parce que tu as grandi. L'ego déteste ce moment, parce qu'il n'y a plus rien à conquérir, plus de défis clairs, plus d'ennemis visibles, seulement une question qui revient sans bruit. Pourquoi je continue comme ça? Et cette question est dangereuse, pas parce qu'elle remet tout en cause, mais parce qu'elle est honnête. Elle ne cherche pas une excuse, elle cherche une vérité. Tu comprends alors une chose que peu de gens osent admettre. Ce n'est pas la difficulté qui t'use, c'est l'absence de cohérence intérieure. Tu peux supporter beaucoup quand ce que tu fais a du sens pour toi. Mais quand ce sens disparaît, la moindre contrainte devient lourde. Pas insupportable, usante. Tu n'es pas malheureux, tu es décalé. Décalé entre ce que tu fais et ce que tu ressens. Décalé entre l'image que tu projettes et l'état réel de ton intérieur. Et ce décalage fatigue plus que n'importe quel effort, parce qu'il te demande de jouer un rôle en permanence. Tu continues à tenir, mais tu ne t'identifies plus à ce que tu tiens. Et c'est là que quelque chose lâche. Pas ton corps, pas ta vie. Une illusion. L'illusion que tenir suffisait. Tu comprends que tu peux continuer ainsi encore longtemps. Des années, peut-être. Mais à quel prix? Pas un prix visible, un prix intérieur. Une lente perte de présence, une diminution de clarté, un éloignement de toi-même. Et cette prise de conscience marque un passage. Tu entres dans une phase adulte. Pas adulte au sens social, adulte au sens intérieur. Là où tu ne peux plus te mentir longtemps. Là où tu refuses de continuer uniquement par automatisme. Tu ne sais pas encore quoi changer. Tu ne sais pas encore comment. Mais tu sais une chose avec certitude. Continuer exactement comme avant n'est plus une option. Cette désillusion ne te donne pas de solution immédiate. Elle te donne quelque chose de plus précieux, une lucidité stable. Tu ne dramatises pas, tu ne fuis pas, tu observes. Tu observes ce qui te vide. Tu observes ce qui te maintient dans un état de tension inutile. Tu commences à comprendre que la vraie question n'est pas « Est-ce que je peux tenir encore ?» mais « Est-ce que ce que je tiens me rapproche de qui je suis devenu ?» Et à partir de ce moment, quelque chose change. Tu ne cours plus après des réponses rapides. Tu cherches une base, pas une solution brillante, une stabilité. Et cette recherche-là marque la fin d'une époque, pas une rupture visible, une transition silencieuse. La stabilité ne commence pas quand tout va mieux. Elle commence quand tu arrêtes de te mentir, quand tu acceptes que continuer à tenir n'est plus une solution, juste un réflexe. La reconstruction intérieure ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Il n'y a pas de moment spectaculaire, pas de déclaration, pas de renaissance visible. Il y a une décision calme. Arrêter d'aggraver ce qui est déjà fragile. C'est souvent là que tout bascule. Tu ne cherches plus à te dépasser, tu cherches à te respecter. Pas au sens confortable, au sens lucide. Tu regardes enfin ce qui te met sous tension inutilement. Les rythmes irréalistes, les attentes floues, les engagements pris par automatisme. Et pour la première fois, tu ne te demandes pas si tu peux tenir. Tu te demandes si c'est sain. Ce changement de question change tout. La stabilité n'est pas une force en plus. C'est une réduction de la lutte intérieure. Tu commences à enlever au lieu d'ajouter. Moins de justification, moins de bruit, moins de pression auto-imposée. Tu ralentis sans t'excuser intérieurement. Tu fais moins sans te sentir inférieur. Parce que tu comprends enfin que la valeur ne vient pas de l'intensité, mais de la cohérence. La reconstruction intérieure se fait par ajustement discret. Tu réorganises ton énergie, pas ton image. Tu choisis des routines simples, pas impressionnantes, mais tenables. Tu construis des journées qui ne te vident pas entièrement. Et au début, ça fait bizarre, parce que l'ego ne se reconnaît pas dans la stabilité. Il préfère l'effort visible, la fatigue héroïque, le sacrifice. Mais toi, tu as compris le coût réel de ces stratégies. Tu n'essaies plus d'aller vite, tu essaies de durer. La stabilité te demande quelque chose de très précis, la constance. Pas l'intensité, pas la performance, la constance. Faire ce que tu as décidé même quand c'est neutre, même quand ce n'est ni difficile ni exaltant. C'est là que la reconstruction devient solide, parce que tu ne dépends plus de ton humeur, de ta motivation, du regard extérieur. Tu dépends de décisions calmes répétées dans le temps. Et plus tu avances ainsi, plus ton système intérieur se détend. Pas d'un coup, progressivement.
Tu dors différemment. Tu réagis moins. Tu récupères plus vite. Non pas parce que la vie est plus simple, mais parce que tu n'es plus en guerre contre elle. La stabilité, ce n'est pas l'absence de problème. C'est la capacité à ne plus t'effondrer intérieurement à chaque friction. Tu n'anticipes plus en permanence. Tu fais face quand ça arrive. Tu n'es plus dans la tension continue. Tu es dans la présence. Et cette présence change ta posture. Tu parles moins. Tu observes plus. Tu n'expliques plus ta fatigue. Tu ajustes ton cadre. Tu ne cherches plus à convaincre les autres que tu fais de ton mieux. Tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais. La reconstruction intérieure te rend moins spectaculaire, mais plus fiable. Moins réactif, mais plus clair. Et cette clarté te permet enfin de faire quelque chose que tu n'avais jamais vraiment fait. Vivre sans te battre contre toi-même. Ce n'est pas une victoire éclatante. C'est une paix fonctionnelle. Une paix qui ne dépend pas des circonstances parfaites. Une paix qui tient quand la vie redevient exigeante. Parce que cette fois, tu n'as pas construit sur la force. Tu as construit sur la stabilité. Quand la tension tombe, il ne reste pas un vide. Il reste une identité. Pas une identité à afficher. Une identité à habiter. Tu ne cherches plus à prouver que tu vas bien. Tu n'as plus besoin que quelqu'un valide ton effort. Tu sais ce que tu fais. Et surtout, tu sais pourquoi tu le fais. La stabilité finit toujours par te rendre plus simple. Pas simpliste, simple. Tu fais moins de choix, mais de meilleurs choix. Tu n'analyses plus tout. Tu reconnais plus vite ce qui te met en déséquilibre et ce qui te recentre. Tu n'as plus besoin de t'expliquer intérieurement à chaque décision. Tu décides, tu ajustes, tu continues. Et ce rythme-là change profondément ta manière de vivre. Tu ne réagis plus au moindre événement. Tu laisses passer, tu observes, tu réponds quand c'est nécessaire. Le silence prend une autre place. Pas le silence lourd, pas le silence de fuite, le silence fonctionnel, celui qui te permet d'entendre ce qui compte sans le bruit de l'ego. Tu parles moins, mais quand tu parles, tes mots pèsent plus, parce qu'ils ne servent plus à te protéger, ils servent à clarifier. Dans tes relations, quelque chose s'apaise. Tu ne cherches plus à être compris à tout prix. Tu vois qui respecte ton cadre, qui respecte ton rythme, qui respecte ton silence. Tu donnes moins d'énergie aux attentes floues, plus d'énergie à ce qui est réciproque. Tu comprends enfin que la loyauté envers toi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est une condition. Sans cette loyauté, tout finit par se fissurer. Avec elle, tu peux traverser des périodes difficiles sans te perdre. Parce que tu n'es plus en lutte contre ta propre vie. Tu fais face quand c'est nécessaire. Tu te retires quand c'est sain. Tu n'as plus besoin d'être fort tous les jours. Tu es stable quand il le faut. Et cette stabilité n'est pas visible de l'extérieur. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'approbation. Mais elle se sent dans ta posture, dans ton regard, dans ta manière d'occuper l'espace. Tu deviens plus fiable. Pour toi d'abord. Tu tiens tes engagements sans te surcharger. Tu sais dire non sans te justifier intérieurement. Tu n'attends plus que les choses soient parfaites pour vivre correctement. Tu vis maintenant dans un cadre que tu peux tenir. Et quand les moments difficiles reviennent, parce qu'ils reviennent toujours, tu ne t'effondres plus comme avant. Tu ralentis, tu ajustes, tu continues, sans drame, sans fuite. Parce que tu sais que tu peux compter sur toi sans te violenter. C'est ça, vivre sans tension. Ce n'est pas l'absence de défi, c'est l'absence de guerre intérieure. Tu n'as rien à prouver, rien à démontrer, rien à justifier. Tu avances avec une stabilité calme. Et cette stabilité, quand elle est vraiment intégrée, devient une présence. Une présence qui ne cherche pas à convaincre. Une présence qui ne cherche pas à briller. Une présence qui tient. Et à la fin, c'est peut-être ça la forme la plus mature de réussite. Ne plus vivre sous pression, ne plus survivre sous tension, mais avancer calmement dans une vie que tu peux habiter.